se pose. C'est la question du réchauffement climatique. Et la cause principale qui a été analysée par les scientifiques du réchauffement climatique, c'est l'augmentation des émissions, enfin l'augmentation des gaz à effet de serre font un réchauffement ou entraînent le mécanisme de réchauffement. un on comprend réchauffement. Bien. La question principale, c'est comment baisser l'émission de gaz à effet de serre. Et pour ça, il y a deux réponses, mais ces deux réponses méritent qu'on les écoute en prenant en compte ce qu'elles veulent dire. Première réponse, il faut baisser la consommation autant qu'on peut. Pourquoi on isole les logements, c'est pourquoi on fait attention à la consommation des voitures, qu'on cherche des consommations plus faibles. Deuxièmement, on substitue aux carburants et aux sources d'énergie fossiles qui viennent du pétrole, du charbon, enfin, oui, bien sûr, on comprend. Et du gaz, on leur substitue l'électricité. Et d'où vient l'électricité ? Et voilà, l'électricité, pourquoi l'électricité ? Parce que l'électricité, elle n'émet pas de gaz à effet de serre quand on l'utilise, à l'endroit où on l'utilise. Et surtout, on peut la produire sans émission de gaz à effet de serre. Mais comment produire l'électricité ? Et donc, il y a là encore deux réponses très simples. La première, c'est on va trouver des énergies renouvelables, de l'éolien, du photovoltaïque, et naturellement, il y a des gens qui disent on pourra tout faire comme ça. Et puis, il y a l'électricité nucléaire qui est produite. Alors, ça, les gens ne le savent pas parce qu'il y a des sondages qui disent c'est le nucléaire qui fait le plus de gaz à effet de serre. Il n'en fait pas du tout. Du tout, non. Voilà. Ça, on le sait. Donc, en France, on a fait le choix du nucléaire il y a quelques décennies. On a 58 réacteurs aujourd'hui. On va en fermer 14 d'ici à 2035. Donc, c'est important. Et la question qui est posée, c'est de savoir si on en fabrique d'autres pour continuer, en France, à avoir ce mix énergétique. Électricité produite par des énergies renouvelables, électricité produite par le nucléaire. Voilà. Et alors, quelle est votre position c'est pas seulement une question de mix énergétique. D'accord. À première vue, on se dit, voilà, on va trouver un équilibre. Mais ce dont il faut prendre conscience, c'est que l'électricité produite en France par des unités de centrales nucléaires, c'est la condition même pour qu'on puisse avoir des énergies renouvelables. D'accord, il y a un lien entre les deux. Parce que le photovoltaïque, c'est le soleil. Il n'y a pas du soleil tout le temps dans la journée. Dans la nuit, en tout cas, il n'y en a pas. Et l'éolien, c'est le vent. Toujours du vent. Ce sont donc des énergies intermittentes. Si on n'avait pas le nucléaire, on serait obligé d'avoir des centrales thermiques, au pétrole ou au gaz, et on augmenterait nos rejets de gaz à effet de serre. Donc il faut continuer à compter sur le nucléaire. Et donc c'est inévitable. Il n'existe, à mon sens, et au sens des analyses que nous avons faites avec l'équipe du commissariat au plan, il n'existe aucune autre solution pour le pays que d'avoir cet équilibre, d'un côté énergie renouvelable développée, de l'autre nucléaire, et donc il faut programmer la suite, c'est-à-dire la survie, du potentiel de production d'électricité nucléaire en France. Alors ça, évidemment, c'est important, François Bayrou. Il faut programmer la suite. EDF, qui est le grand architecte concret de toute cette politique, demande depuis déjà longtemps, quelques années, l'autorisation de mettre en route 6 EPR, de fabriquer à nouveau des réacteurs. 6 EPR. Et pour l'instant, les pouvoirs publics, le président de la République, parce que c'est lui qui, en dernier ressort, décide, n'a pas répondu à cette demande. Et Emmanuel Macron a dit, au plus tard, en 2023, il faudra répondre à EDF. Alors, j'ai deux questions simples. Est-ce qu'il faut répondre oui, d'après vous, à EDF ? Et est-ce qu'il faut répondre oui avant la fin du quinquennat, d'après vous ? Il faut répondre oui à la décision de construire ou de mettre en place de nouvelles unités de production d'électricité sans émission de gaz à effet de serre. On est d'accord. Alors, la question, est-ce que ça doit être des EPR ou autre chose ? Vous savez, l'EPR... Elle est ouverte, d'accord. Voilà, cette question-là est ouverte, parce qu'il y a à la fois les EPR... Flamanville, on voit la difficulté. Flamanville, c'est des difficultés parce qu'on a monté le seuil de sécurité. On l'a porté à un point tel qu'évidemment, ça coûte extrêmement cher. Puis il y a d'autres propositions de faire des unités de production
d'électricité sans gaz à effet de serre, nucléaire, plus petite. D'accord. Mais Là aussi, la question du gigantisme est mise en cause. La question, faut-il des nouveaux réacteurs? Votre réponse est oui, on ne peut pas faire autrement, parce que nous courons tout droit. Les réacteurs, vous avez rappelé leur nombre, les réacteurs qui ont été mis en place l'ont été mis sur une très courte période. Au début du septennat de François Mitterrand, c'est là qu'on les a inaugurés le plus. Oui, il y a quelque chose de bon. Et c'est une très courte période, et donc ils vont arriver tous en fin de vie en même temps. Il y a ce qu'on appelle un effet falaise. On va tomber. Falaise. Et donc il faut anticiper. Faut programmer, mettre en place. Et je crois, c'est ce que cette note vise à montrer, qu'il n'y a pas d'autre solution disponible, sauf à recommencer à émettre des gaz à effet de serre, ce qui est absolument le contraire de la politique que nous avons décidée et sur laquelle nous nous sommes engagés internationalement. Est-ce qu'il faut que cette décision soit prise avant la fin du quinquennat? En tout cas, elle sera... on y est à la fin du quinquennat. Oui, mais il nous reste un an. Elle sera un des sujets de campagne, il n'y a aucun doute pas ma question. de ce point de vue-là. Ma question, Emmanuel Macron a dit au plus tard 2023. Pourquoi? Parce qu'en 2023, normalement, le PR de Flamanville sera mis en place et à ce moment-là, on redessine l'ensemble de la stratégie industrielle. C'est une chose, quand on est président de la République, de dire d'autres que moi, peut-être, ou moi, si je suis réélu, décideront, ou bien, puisque je suis en situation de décider, je sécurise ce choix et je le prends avant la fin de mon quinquennat. Est-ce que c'est votre souhait, François Bayrou? Vous voyez que on est en train, en ce moment, à l'Assemblée, d'étudier toutes ces questions climatiques. Mais on ne parle pas du nucléaire. Dans le projet de loi écologie et résilience, on ne parle pas du nucléaire. Eh bien, ce matin, je serai auditionné par la Commission du développement durable de l'Assemblée, et on va en parler, j'imagine, puisque je pense qu'ils vous auront entendu. Mais vous ne voulez pas répondre à ma question? Si, je veux répondre à votre question. C'est gentil. Je pense... non... D'abord, j'essaie d'apporter les réponses qui sont les miennes et pas les vôtres. Non, mais moi, j'ai pas de réponse, j'ai des questions. Je pense que ces questions doivent être prises, que ces réponses doivent être apportées, ces décisions doivent être prises dans les 2 ans qui viennent. Donc, pas forcément avant la fin du quinquennat. Ça va être un des sujets de la campagne présidentielle. Je n'ai aucun doute de ce point de vue-là. Tel que vous le dites, ça veut dire que... si le président de la République pense qu'une décision doit être prise de ce point de vue-là, je n'ai pas de doute qu'il le fera, parce que je sais que c'est un sujet qui l'intéresse et même le passionne. Mais si vous dites que c'est une décision qui doit être prise dans les 2 ans qui viennent, vous admettez l'idée qu'elle ne soit pas prise avant la fin du quinquennat? Je voudrais citer pour terminer sur ce sujet Barbara Pompili, qui est la ministre de la Transition écologique, qui présente actuellement le projet que nous évoquions à l'Assemblée nationale. On étudie la solution pour parvenir à 100% d'électricité nucléaire avec des énergies renouvelables. C'est possible, dit-elle. Non. Voilà. Non, je pense que de ce point de vue-là, vous savez... C'est la ministre de la Transition écologique. Vous savez, mais on peut avoir des espoirs, on peut avoir des rêves, vaut mieux ne pas avoir d'illusions. Tout ça, c'est la même échelle. C'est la même échelle. On sent l'agrégé de français. C'est la même échelle. Et donc, c'est normal que la ministre pense qu'un jour, peut-être, on arrivera à la totalité d'eux. Mais les raisons techniques que j'ai exposées dans cette note et qu'on peut trouver en ligne sur le site du plan.fr, ces raisons techniques montrent que, à l'évidence, ça n'est pas possible à court terme. Pourquoi? Parce que quand on produit de l'électricité, il faut transporter l'électricité. Il faut des réseaux. Et c'est pas du tout la même chose, l'électricité qu'on produit avec des cellules photovoltaïques sur le toit ou avec une éolienne, parce que c'est du courant continu. On stocke pas l'électricité. C'est un problème. Alors que l'électricité qui parcourt les fils électriques dans les villes et les villages, cette électricité est en courant alternatif. Donc c'est très compliqué de transformer l'une en l'autre, mais on va pas entrer dans ce débat. Mais déjà, j'ai beaucoup de pédagogie déjà. Oui. Quand j'étais plus jeune et que j'étais engagé sur les questions d'électricité, les électriciens disaient l'électricité, c'est comme les fraises des bois, ça ne se stocke ni ne se transporte. Très bien. Alors, on a fait des progrès et en stockage, l'hydrogène est une manière de stocker l'électricité, on a fait des progrès en transport, mais pour l'instant, en effet, ça n'est pas aussi simple que on veut bien le dire parfois, et donc je crois qu'on a besoin des deux
pour l'avenir. Je crois que votre message a été compris et je suis sûr qu'il a été entendu partout où il doit l'être. La situation sanitaire. Alors, les slogans du gouvernement sont moyens, les attestations, c'était n'importe quoi. Quelquefois, on est un peu désolé par la gestion de la crise sanitaire. L'êtes-vous aussi, François Bayrou? Non, je ne pense pas du tout ça. Je pense que les pouvoirs publics, le président de la République, le gouvernement, ont pris une décision essentielle, mais qui n'a pas été présentée avec, me semble-t-il, le caractère particulièrement juste de cette décision. D'accord, c'est de laisser à tous les Français retrouver le plein air. On est confinés parce que on doit éviter au maximum les multiplications du virus, mais le plein air a ceci de particulier, toutes les études qui viennent de sortir l'ont montré, qu'il n'y a pas de contamination en plein air. Mais c'est le slogan dedans avec les miens, dehors en citoyen. Oui. Les slogans, chacun les apprécie. Il vous fait marrer celui-là. Chacun les apprécie. D'accord. Et donc, vous voyez, si à l'extérieur, on garde les distances de 2 mètres, il n'y a pas de contamination. Mais là, c'est l'hôpital qui est en train de craquer, vous voyez bien, en Ile-de-France. Tous les hospitaliers disent, mais on va continuer comme ça, on ne peut pas tenir. Et c'est pourquoi les pouvoirs publics ont décidé de ces mesures de confinement en Ile-de-France. Mais pas assez sévères, disent les hospitaliers. Régions, oui. Ils sont en première ligne. Il faut que vous compreniez ce qui frappe tous ceux. Je suis maire d'une ville de Pau. On ne peut pas enfermer un pays complètement. Mais c'est pas la question. La question, c'est que l'hôpital ne tient pas. Mais qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Qu'il ne faut pas sortir de chez soi? Je cherche à prouver pas grand-chose, mais les gens qui sont en première ligne disent... Vous cherchez oui, il ne faut pas sortir parce que ça contamine. Eh bien, ce n'est pas vrai, vous entendez ça? Toutes les études montrent, c'est pourquoi je trouve qu'il y a beaucoup de confusion dans ce débat. Et que tous, observateurs ou acteurs, on doit essayer d'y mettre de la clarté. Il n'y a pas de contamination à l'extérieur et sortir en plein air permet d'échapper à l'impression d'enfermement qui, elle aussi, est un danger pour les personnes seules, pour les familles, pour ceux qui ont un tout petit appartement. Et c'est quelque chose qui détruit aussi les équilibres psychologiques et psychiques. Et donc, cette décision de rendre le plein air, pourvu que pour le reste, on aère les locaux et qu'on ne se rassemble pas comme on l'a fait trop souvent. Si on fait ça, alors on respecte les précautions à prendre pour que la transmission du virus se fasse moins. Parlons de votre combat, François Bayrou. Vous souhaitez que la prochaine Assemblée nationale soit élue au scrutin proportionnel pour qu'elle soit davantage représentative de la diversité des Français. Le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, ne discutera pas de ça. Vous souhaitez un référendum et avant les élections législatives, on se demande quand vous l'aurez perdu sans doute. Mais moi, c'est pas mon sentiment. Moi, quand je mène les combats, c'est pour les gagner. Pour les gagner. Autrement, ça n'a pas de sens. Sinon. Autrement, ça n'a pas de sens. Et celui-là, on a l'impression que vous l'avez perdu, François Bayrou. Oui, vous avez l'impression. Oui, j'ai l'impression. Moi pas. Voilà, moi pas. Et donc, on verra pourquoi. Parce que vous voyez bien qu'il faut à tout prix changer quelque chose à la manière dont ce pays est gouverné. Je sais bien que c'est pas votre avis. C'est pas mon avis, c'est pas important. Comment vous y arriverez? C'est ça la question ce matin. Je n'ai jamais cru que l'Assemblée nationale en discuterait. Prendre et résoudre cette question. Alors qui? Le peuple français. Le référendum? Cette idée-là, n'écarquillez pas les yeux parce que vous faites semblant. Donc il faut essayer de garder cette idée-là qui empoisonne les débats politiques depuis 40 ans. Je vous rappelle que François Mitterrand, en 1985, avait fait voter et que les élections législatives de 86 ont eu lieu sous ce régime de la proportionnelle. C'était votre premier mandat, d'ailleurs. C'était mon premier mandat. Et on a eu une majorité. Oui, il y a eu une majorité. Une majorité pour la droite qui a gouverné à l'époque. Mais un référendum, il faut que Emmanuel Macron le décide. Non, alors, il n'y a que lui qui peut le décider. Ma position est un peu différente. Oui. Comme vous avez vu, j'ai rassemblé des signatures très nombreuses de courants politiques très importants et qui sont majoritaires dans le pays. Les écologistes, l'extrême droite, l'extrême gauche, tous les partis du centre, c'est la majorité des courants politiques du pays.
Ils ont tous écrit au président de la Ça, République. je sais. Ouais, mais comment est-ce qu'on arrive? Ça, vous savez, vous, mais peut-être ceux qui vous écoutent ne le savent pas. On n'a plus trop le temps. Donc je dis, cette question qui empoisonne le débat politique, au lieu de passer son temps à la promettre à chaque élection, ça a été le cas de tous les présidents précédents, et à ne pas la réaliser, il suffit d'en remettre la décision aux Français. Et donc, on se tourne vers eux et on dit voilà. Mais il n'y a qu'Emmanuel Macron qui peut le faire. Qui peut le faire, mais moi je ne propose pas que le président de la République s'engage sur ce sujet. D'accord, mais je propose qu'il demande à ces formations si elles ont un texte qui pourrait les rassembler, si elles proposent quelque chose. Et à ce moment-là, comme on le fait en Suisse. Les référendums suisses, vous le savez, c'est pas le pouvoir qui s'y engage, c'est les citoyens. On demande aux citoyens français quel est leur choix pour l'avenir et ça réglera et tranchera. Et donc vous espérez cette question. Emmanuel Macron s'engage dans un référendum qui aurait lieu le jour des élections régionales? C'est ce que je souhaite. Les élections régionales, il faut qu'elles aient lieu en juin? Voilà, il faut savoir, ça dépend uniquement du sanitaire. Et vous acceptez l'idée qu'elles soient reportées? Et des prescriptions que le Haut Conseil chargé de la santé va faire d'ici au 1er avril pour dire si oui ou non il pense que ces élections vont avoir lieu. C'est entre ses mains. Entre ses mains, et on le saura très, très vite. Est-ce que je peux vous poser deux questions simples, François Bayrou, pour terminer? Deux questions très simples, par oui ou par non, vous allez voir. Oui, je ne suis pas sûr que les questions par oui ou par non sont des questions simples. Est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron fasse un second mandat, soit candidat à sa succession? Je pense que la logique, c'est celle-là, mais sa décision n'est pas prise et il faut attendre que sa décision soit prise. Mais vous le souhaitez? Je pense que c'est un président de la République à la hauteur de ce que nous vivons. Vous avez abdiqué l'idée d'être vous-même un nouveau candidat à l'élection présidentielle? J'ai vu qu'il y avait des déclarations sur ce sujet. Alors je vais vous dire une chose. Il y a un moment où il faut arrêter de dire des bêtises et où il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que nous avons dit là. Le sanitaire, la crise économique qui vient, le social. Si on peut éviter de jouer à ces jeux perpétuels dans lesquels on prend les élections comme une course de petits chevaux, je trouve que c'est mieux. Donc vous n'avez pas répondu à ma question. Oui ou non, est-ce que vous avez abdiqué? Je ne réponds pas aux questions par oui ou par non quand elles sont vicieuses. Donc de ce point de vue-là, je vous fais crédit. Pas de réponse aux questions vicieuses. Voilà. C'est votre ligne, François Bayrou. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Et maintenant, ça donne le temps avec vous, Marie-Aline Melili. Bonjour, Marie-Aline. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour à tous. Après les questions vicieuses, on va vous raconter une histoire ubuesque en pleine crise sanitaire. Alors que la France, l'Union européenne sont en manque de doses, et c'est une urgence,